métier, c'est de s'infiltrer dans les coulisses d'endroits et de lieux insolites. Eh bien, l'été, c'est aussi l'occasion de découvrir ou de redécouvrir les châteaux de la Loire. Et il y en a un en particulier qui a retenu votre attention, Anna, c'est le château d'Amboise. Alors, vous avez tout fait, du souterrain au grenier, en passant par les douves. L'exploratrice a baladé sa caméra dans des endroits improbables. Oui, c'est comme d'habitude, hein, j'aime bien pousser les petites portes habituellement fermées au public. Mais c'est surtout, là, ce château d'Amboise, on n'y pense pas souvent. C'est pas le plus grand des châteaux de la Loire. Il en subsiste qu'un cinquième par rapport à ce qu'il a été avant la Révolution. Mais en revanche, il a eu un destin de résidence royale complètement incroyable. C'est-à-dire que, en gros, il appartenait jusqu'à 1434 à la famille d'Amboise. Et un des membres de la famille a participé un petit peu à un complot contre un des favoris de Charles VII. Charles VII le punit, lui confisque son château et ça devient dès lors une résidence royale de Charles VII à Louis XIV. Tous les rois sont passés par là. Ça a l'air de rien, mais c'est très rare pour les châteaux. En dehors de Versailles, en gros, il n'y en a pas beaucoup en France. Et donc, c'était surtout parce qu'il était dans une situation très en sécurité, voilà, très fortifiée, etc. Du coup, tous les princes et princesses ont passé leur enfance là, enfin en tout cas énormément d'entre eux, et ils y ont appris plein de choses, etc. On a rencontré, nous, des personnages vraiment passionnés par le lieu, le directeur, enfin en tout cas l'un de ses adjoints, et aussi un presque jeune homme, qui est photographe aujourd'hui, qui a en tout cas passé son enfance là-bas. C'est-à-dire que ses parents travaillaient au château et du coup, il a passé son enfance à courir dans les combles, à pousser les portes interdites. Et en gros, on a marché dans ses pas. Vous allez voir ça. Nous nous trouvons sur un éperon rocheux à la croisée de deux rivières, la Masse et la Loire. Un éperon qui a été occupé par l'homme depuis le néolithique et qui progressivement s'est fortifié. Le château royal d'Amboise est particulier parce qu'il présente une double architecture, celle du Moyen-Âge avec cette forteresse puissante, et puis ce début de logis qui est transformé par Charles VIII pour devenir un palais dans le style gothique flamboyant, puis quelques années plus tard, avec les premières influences italiennes, la Renaissance française. Et puis petit à petit, finalement, ce château va devenir le jardin d'enfance des rois. Les rois successifs vont passer leur enfance à Amboise pour y être éduqués, pendant que souvent le couple royal continue ses pérégrinations à travers le royaume. Le premier rendez-vous des visiteurs, c'est avec Léonard de Vinci, qui restera jusqu'à son décès en 1519 à Amboise, aux côtés du roi. Il souhaitera être inhumé dans le château, c'est un grand privilège qu'il reçoit du roi François Ier, ce qui explique la présence de sa sépulture dans la chapelle Saint-Hubert. Face à cette chapelle Saint-Hubert se trouve le logis royal. Après le logis royal, eh bien, il est possible d'aller découvrir les souterrains et les tours du château pour découvrir justement les coulisses de l'histoire. J'ai passé 12 ans de mon enfance au château d'Amboise. Mon père était guide, mon grand-oncle en était le régisseur, ma mère faisait office de concierge et donc avec mes 5 frères et sœurs, le château c'est un peu notre terrain de jeu. En particulier, il y a la salle des blasons qui a une ambiance assez Poudlard, un petit peu Harry Potter avant l'heure. J'ai un ensemble d'endroits qui évoquent des souvenirs quand je viens au château. Pendant la guerre, la chapelle a été fortement endommagée. Il y avait un sculpteur qui était là. Et ce sculpteur m'avait prêté un burin et un marteau. Et j'ai sculpté un lapin. Je reconnais que les plus belles parties, c'est lui qui les a réussies, mais ça fait rien, c'était mon lapin. Ce château, c'est un endroit magnifique. Quand je viens, je vais toujours sur la tour voir cette magnifique vue sur la Loire, la vue sur la ville d'Amboise. Je suis vraiment très très attaché au château pour son aspect historique et pour le côté aussi un peu magique qu'il a par rapport à sa situation et par rapport à son esthétique. L'espace d'un instant, on se prendrait pour une princesse. C'est ça, et vraiment les images de Jean-Julien Saulnick
Voilà, il y a du talent dans l'équipe, merci à eux. Et alors, évidemment, visitez-le de jour si vous êtes en famille, de nuit aussi, parce qu'il y a des spectacles plusieurs soirs par semaine, équestres, etc. Enfin, vraiment, qui retrace toute... J'ai oublié de parler de Léonard de Vinci, bien sûr, mais on en parlait dans le sujet, qui en parle évidemment, ce spectacle. Une grande personnalité qui y est passée et qui est mort aussi au château, puisqu'on peut le voir là-bas, sa sépulture. Et alors, petite info un peu rigolote, savez-vous que le château Marmont, le lieu de toute la jet-set de Los Angeles, a été inspiré, en tout cas il l'appelle le château d'Amboise. Ah oui. Oui, on ne sait pas très bien pourquoi, franchement il ne lui ressemble pas des masses, mais en tout cas il l'appelle le château d'Amboise. Voilà. Donc connu dans le monde entier, très très chic le château. Merci beaucoup Anna.